Donc ensuite, un petit détail que j'ai oublié, il ne faut pas oublier d'enregistrer votre travail en allant. Hein. Donc tout simplement, vous cliquez sur projet, enregistrer le projet, voilà, tout simplement. Et là, c'est enregistré, donc on le voit ici, hein, projet enregistré le 13 mars à 12h11 minutes et 40 secondes. Hein. Voilà, donc on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais vous enregistrez bien. Voilà. Donc de temps en temps, un projet, enregistrer le projet, vous cliquez glisser quelque chose, vous enregistrez tout de suite pour être tranquille. Hein. Voilà. Donc vous faites ça régulièrement, je ne vais pas vous le redire plusieurs fois dans la vidéo, vous enregistrez de temps en temps. Hein. Voilà, donc ensuite, on va commencer à créer l'application par elle-même. Hein. Donc en fait, tout ce que vous avez ici sur la gauche, ici, vous pouvez le cliquer glisser au milieu de l'écran. Hein. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors c'est rangé par catégorie, donc interface utilisateur. On trouve des boutons, des cases à cocher, des sélectionneurs de dates, des images et des labels, etc. etc. Donc je ne vais pas tous vous les faire. Hein. Alors label, il faut savoir que c'est un texte. Donc une fois qu'on sait que c'est un texte, c'est plus facile. Hein. Donc label, c'est un texte tout simplement. Hein. Ensuite, il y a d'autres catégories. Donc, disposition, c'est pour faire des tableaux, en fait, hein, des médias, etc., etc. Donc, on va parler des capteurs. Donc, par exemple, un accéléromètre ou un gyroscope ou un podomètre hein, sur votre smartphone. Donc, peu importe. Pour l'instant, on va faire des choses simples. On va rester dans interface utilisateur. Donc, une fois que vous allez cliquer glisser un label ici, c'est-à-dire un texte, vous allez le retrouver ici dans la liste des composants. Hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer à quoi ça sert ensuite. Hein. Donc, tout simplement, vous cliquez glisser sur label, pardon, vous cliquez glisser ici, voilà, et il apparaît ici. Donc, le label que vous venez de cliquer glisser ici, donc vous l'avez pris là, vous voulez cliquer glisser, et il apparaît ici, vous pouvez le renommer et le supprimer. Hein. Alors, donc ça, c'est la partie visible de l'application. Hein. Donc, c'est la partie que l'utilisateur va voir à l'écran, en fait. Mais derrière ça, en fait, il y a une partie qui s'appelle bloc. En fait, c'est la programmation. Voilà, on passe ici. Donc, dans bloc, donc vous avez bien le designer. En fait, c'est la partie que l'utilisateur va voir à l'écran. Hein. Et derrière, ici, il va falloir programmer pour qu'elle fonctionne l'application. Donc, ici, quand vous passez dans le bloc, vous voyez bien. Hein. Donc vous trouvez des blocs que vous connaissez déjà un peu dans Scratch. Hein. Donc ce sont les mêmes personnes qui ont développé Scratch, qui ont développé App Inventor 2. Donc on retrouve des choses un peu similaires. Donc ici des choses que vous connaissez déjà, hein. Donc les variables et compagnie, que vous avez certainement utilisé en maths ou en techno. Hein. Et vous retrouvez également le label 1 ici, que vous avez cliqué glisser. Quand vous avez ici cliqué glisser le label 1 ici, donc tout à l'heure il n'y était pas, dans bloc on le retrouve également ici. Hein. Voilà. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez d'autres fonctions, vous pouvez descendre. Hein. Voilà. Donc même chose pour les couleurs, on peut descendre, voilà, etc., etc. Donc du coup, alors, on va faire quelques petits réglages sur ce label, hein, ici. Hein. Donc on va déjà le renommer. Donc déjà, on va le renommer pour l'identifier en fait correctement dans bloc. Parce que si vous laissez label 1, en fait, si vous en rajoutez 4, 5, 6 derrière, vous allez avoir label 1, label 2, label 3, etc. Et quand vous allez passer dans bloc, en fait, vous ne savez plus à quoi ça correspond. Donc on va lui donner un nom ici hein, donc on clique dessus, on le renomme, et on va l'appeler titre. T-I-T-R-E, voilà, et OK. Donc du coup, en fait, maintenant, on sait que c'est le titre, en fait, tout simplement. Quand on va aller dans bloc, pareil, c'est renommé en titre, on sait de quoi on parle, en fait. Quand on cliquera ici, on sait bien qu'on parle du titre. Alors, si vous avez le label 1, 2, 3, 4, 5, 6, on ne s'y retrouve plus au bout d'un moment. Donc voilà, donc déjà, on commence à le renommer. Ensuite, on va lui mettre une couleur de fond orange. Hein, donc vous pouvez, alors je commence, il y a quelques petits réglages. Hein, donc vous cliquez bien sur titre. Hein. Couleur de fond, alors par exemple, moi je vais prendre orange. Hein, vous prenez ce que vous voulez, donc ou jaune, hein, peu importe. Donc je vais prendre, on va faire jaune, voilà, d'accord. Ensuite, on va indiquer que c'est en gras, voilà. On va mettre une taille de police de 16. Voilà, ok. Alors, le type de police, on le laisse. Hein. Alors, type de police, on va mettre 100 séries, voilà, donc on va changer le type de police. La hauteur, on va mettre, alors, en hauteur, on va mettre une hauteur en pixels de 15 pixels, voilà, et on clique sur OK. En largeur, on va faire largeur 100%, donc on va mettre 1%, on met 100%. Donc du coup, 100%, OK. Le label, vous avez vu, là maintenant, il est jaune, en gras, en sans sérif, et surtout, il occupe 100% de l'écran, d'accord? Donc en largeur 100%, et en hauteur, il fait bien 15 pixels. Voilà. Ensuite, pour le texte, on va mettre, alors pour l'instant, on a texte pour label 1, mais c'est pas ce qu'on veut. On va mettre allumé, slash, éteindre, donc éteindre, une lampe. Voilà. Voilà, donc on clique allumer, éteindre une lampe, voilà, je clique ici. Donc maintenant, on a allumé, éteindre une lampe. Ensuite, on va aligner le texte, donc centrer, voilà, donc maintenant. Donc voilà, donc on a fait en fait
le premier label, c'est-à-dire le premier texte qu'on a renommé, en fait, qu'on a cliqué glisser ici, qu'on a renommé en titre, et on a fait quelques réglages ici. Voilà. Donc voilà, donc couleur du texte, vous pouvez modifier si vous voulez, bon, vous embêtez pas, moi j'ai laissé, on va mettre blanc si vous voulez, hein, donc blanc, je sais pas si on, alors on le voit pas bien, donc il faut essayer, hein, donc gris, on va essayer gris, voilà, donc après c'est vous qui voyez, hein. Et surtout on laisse cocher visible, hein, voilà. Donc ensuite on fait bien projet, enregistrer le projet, voilà. Donc voilà pour la réalisation du premier élément de l'application.